Amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 24 février au 2 mars. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Nous commençons tout de suite avec les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez la création et l'eau après l'achèvement et l'ouest. Création et eau. Allez de l'avant avec grâce et confiance. Soyez fidèle à vos émotions. Ne vous autorisez pas à stagner dans vos habitudes. La création est un droit qui vous est acquis depuis votre naissance. Réfléchissez à ce qui est vital pour votre bonheur et assurez-vous de le rechercher. La petite phrase qui donnera le ton. Oui, tu vas dans la bonne direction. Tu cherchais une confirmation, la voilà. Ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans la direction de ta mission de vie. Les portes sont grandes ouvertes pour toi. Ah, alors vous avez l'énergie du pendu, ce qui parle un peu de la stagnation, mais vous avez l'énergie de la fin, ce qui amène quand même cette fin de cycle par rapport à cette notion de stagnation, mais vous allez pouvoir vous sentir un petit peu bloqué. Et c'est peut-être ce qui va vous donner envie d'évoluer aussi. Bon, alors on a quand même une énergie de blocage, voir les choses différemment sous un autre angle. Ça aussi, c'est une forme d'évolution, la capacité à voir ce que vous n'arriviez pas à voir si vous arrêtez au bout d'un moment de vous agiter un petit peu dans tous les sens, comprendre que vous êtes un peu peut-être à la fin d'une ère et que ça ne sert pas à grand chose puisqu'on vous bloque et on vous bloque toujours pour de bonnes raisons de vouloir continuer sur ce chemin, en tout cas de cette façon-là. On va aller voir 3 cartes, Amis vierges, du 24 février au 2 mars. Les amoureux, l'as de denier. Oula. Le cavalier de denier, 4 de coupe, 10 de coupe. De denier, 10 d'épée. Alors, sur une connexion, il peut y avoir effectivement un couac avec une opportunité, quelque chose qui ne se présente pas, qui ne marche pas. On peut avoir aussi eu à un moment donné l'idée que vous pensiez écouter votre cœur plutôt que votre raison, ce qui n'était pas forcément le cas, où il y a une mauvaise direction qui a été prise à un moment donné et sur une opportunité qui n'arrive pas à émerger. Alors peut-être parce que vous n'arrivez pas forcément à la voir, ou en face de vous on n'arrive pas forcément à la voir non plus. Cavalier de denier, il y a une lenteur avec une 4 de coupe en plus, il y a vraiment quelque chose qui n'avance pas littéralement. Vous avez peut-être en face de vous quelqu'un qui est extrêmement lent. Ou des énergies où des gens sont très lents. Ça traîne, ça traîne, ça traîne. Ça doit amener des choses et ça les amène pas. Vous-même, vous pouvez avoir ces énergies-là. C'est-à-dire que ce que vous amenez n'a finalement plus aucune valeur au moment où vous l'amenez parce que les gens sont passés totalement à autre chose aussi. Difficulté à produire quelque chose de viable et de positif. Cependant, vous avez une 10 de denier. Une 10 de denier qui, elle, est plutôt en forme avec une 10 d'épée qui est en phase de décongélation. Donc, on parle quand même de ce que vous pouvez amener ou de ce que quelqu'un peut amener dans quelque chose qui est déjà très bien construit. On peut parler d'un méga clan familial, professionnel, sociétal. On peut parler de ce que vous avez engrangé, de ce qui va pouvoir rester, des moyens que vous avez et que vous allez pouvoir transmettre à votre tour. Au fond, est-ce qu'on vous en veut? Pas forcément, parce qu'avec une 10 de denier, il peut y avoir du monde. Vous-même, si vous voyez bien que quelqu'un a du mal à amener quelque chose, est-ce que vous lui en voulez vraiment? Pas forcément non plus, parce que c'est le clan. Voilà, chacun apporte ce qu'il peut au moment où il peut. Il y a du soutien, il y a cette notion de soutien aussi. On va aller voir. Mais il y a vraiment la sensation que vous avez passé à... C'est comme si vous vouliez continuer à vivre dans une ère qui était de toute façon révolue.
On va aller voir émotionnellement, amis vierges. Cinq de coupe. D'autant plus chez vous parce que les vierges, là, normalement, vous avez fini votre lot. Je sais plus si c'était 20 ou 25 ans de pénibilité. Et 3 de coupe. Alors, il y a moyen quand même de créer quelque chose de positif, mais il faut peut-être essayer de voir. Alors, à regarder, là on a 3 coupes. Cette personne, elle s'est retournée déjà, parce qu'ici on voit la 5 de coupe, on est quand même un petit peu sur cette notion qu'on a un peu tout raté. Là, cette 3 de coupe, effectivement, relationnellement, émotionnellement, il y a eu ratage, mélancolie, culpabilité, tristesse, échec. L'idée que quelqu'un regrette un petit peu d'avoir raté quelque chose. Il y a un as de coupe qui se présente, qui est toujours là, qui est toujours valable. Il y a une ouverture du cœur potentielle, mais il va falloir essayer de trouver cette joie et de créer de la joie à nouveau relationnellement. C'est totalement faisable, soit parce que quelqu'un finalement arrive très en retard dans la danse, mais bon, il arrive au bout d'un moment, donc on va pouvoir célébrer quelque chose, soit parce que vous-même vous comprenez qu'à un moment donné, il y a une époque qui est révolue et que vous devez passer à l'ère suivante. Et qu'au final, il y aura toujours déjà quelque chose qui sera toujours là, sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer quoi qu'il en soit, mais ça ne vous empêche pas, vous, d'évoluer et de créer quelque chose de nouveau aussi. On va aller voir. Les vierges célibataires. Neuf de coupe, quête de la joie, du plaisir, de se faire plaisir aussi, chercher sa joie et son bonheur. C'est un peu l'objectif nouveau, hein. En se recentrant avec des énergies d'angoisse précédentes. Donc, lutter contre les angoisses et vous dire qu'au final, là, on vous le dit, ça va plutôt bien se passer. Il y a quelque chose qui est plutôt positif, hein, relationnellement. On va aller voir les vierges en amour flou. Le pendu, hop, à la maison de Dieu. Alors, il y a quand même quelque chose qui a été largement déstabilisé avec une énergie féminine ou un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Avec ce blocage, alors changement d'air, effet de surprise, cassure, changement de rythme assez important, déstabilisation du coup. Voir les choses différemment ou comprendre que si on vous bloque à un moment donné, c'est qu'il y a quand même de bonnes raisons. Essayez de voir les choses sous un autre angle. On va aller voir les vierges en couple. Neuf de bâton. Ben, courage, vous pouvez y arriver. Vous devez prendre des responsabilités. Là, c'est vraiment l'énergie des responsabilités. Aller jusqu'au bout de ses responsabilités. On s'est engagé, on y va, même s'il y a eu peut-être des petits couacs, on a un peu ralenti le rythme, on a été un peu ralenti. L'objectif, c'est quand même d'arriver à finir quelque chose. Et y arriver, empereur 6 de bâton. On va aller voir matériellement, concrètement. De coupe, tempérance, reine d'épée, 2 de bâton, le soleil, 6 de denier. Ah, alors pour certains, ça joue peut-être sur une notion de fratrie, frère, sœur, famille, et quelque chose qui ne
fonctionnait pas très bien, mais qui va finir par refonctionner. De fait, parce qu'on est quand même sur une 10, il y a quand même des choses à faire. La reine d'épée, il faut prendre des décisions. Donc, on va essayer de ne pas reproduire les mêmes erreurs. On est aussi dans l'apaisement de cette 5, de cette tristesse, culpabilité, échec, mélancolie profonde sur certains sujets, pour revenir à un rééquilibrage. On a besoin de soutien, vous avez besoin de revenir dans cette espèce d'entraide, de soutien, je donne, tu donnes. Qu'est-ce qui est équilibré par rapport à ça? Mais pour ça, il faut essayer de prendre des décisions. C'est peut-être même ce qui vous pousse et ce qui vous aide à vous dire, au bout d'un moment, on va faire avec ce qui existe. Et puis on va voir, parce qu'il y a quand même des choses à faire, comment on va pouvoir les faire. Tant pis, il y a des choses qui n'ont pas marché, on n'était pas bien, on n'a pas fait les bons choix, c'était pas forcément réussi, on n'était pas forcément d'accord avec soi-même, etc., etc. On peut parler d'un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau aussi, d'une énergie féminine qui aura un impact assez fort pour vous mettre en lumière certains sujets, certains détails, certains points qui vont vous permettre de repartir. Parce que là, clairement, ça pourrait effectivement, par expérience, du coup, couper la corde et vous finir par vous débloquer cette énergie de pendu. On va aller voir... le conseil. Neuf de coupe, cavalier d'épée, allez chercher, il y a vraiment cette idée de communiquer, de communication, d'avoir un point de vue et de s'y tenir quand même, c'est-à-dire que, mais après avoir vraiment bien redéfini ce qui était vraiment important. Excusez-moi, j'ai éternué. Après avoir réajusté le bon angle, la bonne façon de voir, la bonne façon de ressentir, ce que vous auriez aimé faire, est-ce que vous n'avez pas pu faire ou voulu faire parce que les choix ou la bien-pensance ou etc., quel est votre vrai chemin, quelle est votre vraie direction, et aller chercher votre joie et aller chercher votre... Qu'est-ce qui vous rendrait le plus heureux finalement? Au final, on va aller voir Amis Vierge, la nouvelle lune du vendredi 28. L'exercice associé si le cœur vous en dit. Amis Vierge, oui, tout à fait. Le bonheur et l'âme. La fréquence du bonheur et de la joie renforce notre capacité à créer et vivre des sentiments de joie intenses. Plus nous sommes heureux, plus nous sommes en mesure d'offrir le bonheur aux autres. Et l'exercice associé. Fermez les yeux, entrez en vous-même et imaginez un magnifique coucher de soleil. Laissez les rouges, les orangés, les roses et les ors envahir votre cœur. À présent, réfléchissez à ce qui vous procure un sentiment de joie. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Comment l'exprimez-vous? Comment répandez-vous votre lumière sur les autres? Et comment pourriez-vous insuffler davantage de joie dans votre vie quotidienne? Chantez-vous dans votre voiture ou sous la douche? Essayez dès aujourd'hui. Amis Vierges, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.